la suite des aventures de Phoenix Wright, l'avocat de la défense. On continue bien sûr l'enquête de l'épisode 2, le meurtre de la patronne Mia Fey. Bon, je sais plus du tout où on en était. Hein. C'est temps de parler avec le détective Dick Détective. Le bon vieux poteau Dick. On a fini de lui parler, ouais, on a fini de lui parler, bien sûr. On avait examiné toute la pièce, je crois, hein, exactement. On a quoi déjà comme preuve? On a l'arme du crime, le penseur. Attendez 2 secondes. Je vais mettre en pause 2 secondes parce qu'il y a un petit problème technique là. De retour, mesdames et messieurs. Mon copilote me dit que la musique est un petit peu trop forte, je vais baisser de 1 ou 2 décibels. Ouais, comme ça me paraît pas mal. Donc, sinon, on en était où? Monsieur Détective, avec sa bonne gueule de... Il a vraiment une bonne gueule de Wheeler, celui-là. Allez, on a plus rien à lui montrer à celui-là. On va aller voir... Mia. Parce que, normalement, je crois qu'on a récupéré son téléphone, exactement. Excusez-moi. Voilà, j'ai récupéré votre téléphone portable. Oh, dites, je pourrais écouter la voix de ma sœur? Maya a fermé les yeux. Elle a écouté chacun des mots avec une telle intensité. Au bout de quelques instants, des larmes ont commencé à couler le long de ses joues. Merci. C'est tout? Discuter. D'accord, que dalle. Je pensais qu'elle allait me dire autre chose sur le téléphone. Est-ce que je lui montre ça? Vous vous souvenez de ce reçu? Vous voulez dire celui sur lequel est inscrit mon nom? C'est l'idée de la raison pour laquelle... Absolument aucune. Vous me croyez? Bien sûr que je te crois. Pourquoi? Vous ne me croyez pas coupable, vous? Bah non. Non. si je suis à une intuition, mais... Cet inspecteur me croit coupable. Et détective, t'as vu sa tête? Il n'est pas intelligent, ça se voit. Ça se voit au faciès. Bah on va aller à l'hôtel Gatwater alors. Hein. On va aller interroger madame qui était à la fenêtre. Septembre, hôtel Gatwater, pardon, chambre 303. Oula. Comment on peut la faire celle-là? Il voit toutes mes vies, mais est-ce que je vais réussir à la faire? Ou on fait un petit peu la meuf, un petit peu chaudasse? Tiens, bonjour beau bras. Bonjour. On se calme, right? On se calme. Vous êtes l'avocat, c'est ça? L'inspecteur m'a dit. Il a dit... Ne dites rien, cet avocat, Mzell.
Note pour moi, remercie l'inspecteur détective de me faciliter la tâche. Ouh là là, on se croirait vraiment dans un film. Tout ça ici, c'est si excitant que j'ai du mal à me contrôler. Ouh. Je vais me refaire une beauté, comme ça je serai la jolie témoin oculaire. Je plains l'avocat qui devra procéder au contre-interrogatoire de cette fille. C'est toi, imbécile. Examinez. Ben là. Attendez ce qu'il possède dans ce tiroir. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Allons-y, jetez un coup d'œil. Qu'est-ce que vous faites? J'interdis de toucher à ça. Ouh, vilain garçon. Vous ne devriez pas faire les affaires des autres, vous savez? Ne voudriez pas me faire de la peine tout de même? De la peine? Pendant une seconde, j'ai bien cru qu'elle allait exploser. Je me demande ce que ça peut bien contenir ce tiroir. Bon. Les rayons de soleil de l'été entrent par la fenêtre. On voit le bâtiment du cabinet Fay & Co, bien entendu. On peut voir l'intérieur de la pièce assez facilement d'ici. Quoi qu'il me paraît assez difficile de reconnaître un visage de cette distance. Il y a une bouteille et 2 verres sur la table. Quelqu'un d'autre doit occuper la chambre avec elle. Un simple lit. Il a été fait il n'y a pas longtemps. Rien de frappant ici. Ok. Ah, une peinture morte. À moins qu'on utilise plutôt une nature morte. Oui, right. C'est plus ça. Bref, il y en a une accrochée au mur. Ok. Des fausses fleurs, je m'en doutais. Hormis les tournesols et les tulipes, ma connaissance florale est très limitée. Eh ben on est deux. On est deux phénix. Bon, d'accord. Eh ben on va lui parler. Ce que vous avez vu. Vous pensez qu'on pourrait discuter tous les deux? J'ai besoin de vous décrire, que vous me décriviez précisément ce que vous avez vu au moment du crime. Ouh, décrire, crime? Vous parlez comme les avocats qu'on voit dans les films? J'aime les hommes qui possèdent un gros vocabulaire. Mais vous me l'encouragez. Vous savez ce qui s'est passé l'autre jour? Cette horrible chose? Qu'avez-vous vu quand elle s'est produite? Je suppose que vous ne pouvez pas m'en dire plus, même si je vous le demanderai gentiment. Voyons voir. Bien. Vous pouvez toujours rêver. Si vous voulez le savoir, vous n'aurez qu'à venir au tribunal demain, monsieur l'avocat. Pauvre de moi. Mademoiselle Vryn. Vous êtes qui exactement? Ouh, monsieur l'avocat, essayez-vous de me draguer? Non, je fais seulement mon boulot. Vous savez que quand vous êtes mignon quand vous rougissez. Croyez-moi, c'est la première fois de ma vie que je rougis autant. Bon, pouvez-vous juste me dire quel est votre métier? Eh bien, non. Vous y croyez, hein? Quelle connasse. Pauvre de moi. Cette pièce. Je vois qu'il y a 2 verres sur la table. Vous êtes ici avec quelqu'un? Ouh, quelle sens de l'observation. Vous devez être un super détective comme ce qu'on voit à la télé. Oh non, moi pas du tout. Je suis juste avocat. Dites, monsieur super détective, avez-vous donc cherché des indices dans la poubelle? Mademoiselle Vryn n'aime pas les petits avocats fouilleurs. Ouf. Pauvre de moi. Bon, on peut rien en tirer en fait. On peut rien en tirer. Et je vais lui montrer mon badge d'avocat. Excusez-moi, mais je suis témoin. Témoin pour la police, vous comprenez? Pourquoi je vous dis attention à toute connaissance de cause, hein? Moi, le témoin. C'est comme dans un film. Ok. On peut vraiment rien en tirer de cette nana. À part son immense paire de loches.
Bah ouais, je pense qu'on peut pas en tirer plus. En vrai. Tiens de vous. Non, je pense pas qu'on puisse en tirer quoi que ce soit. Non, je ne pense pas qu'on puisse en tirer quoi que ce soit. On va se tirer. On va aller retourner au cabinet d'avocat à Rosenberg. Il semble bien que Monsieur Rosenberg soit sorti. Je peux peut-être l'attendre ici. Alors ça, c'était le plus gros raclement de gorge que j'ai jamais entendu de ma vie. Oh! C'est un Allemand, lui. Lui, c'est un Allemand. Avec sa petite moustache, là. Comment on peut le faire, lui? Ah, c'est ça, là. Ah ah! Alors, c'est faux qui me cherchait? Oui, c'est moi. Il est encore plus présent que je ne l'imaginais. Ce patch sur votre col? J'ai entendu que vous êtes avocat, n'est-il pas? Oui, oui. Et que voulez-vous? Je ne suis pas trop occupé ces jours-ci. Je vous en prie, poursuivez. Pas occupé, mais alors pourquoi était-il impossible de vous joindre? Quelque chose ne va pas? Vous êtes venu voir le seul et l'unique Samuel Rosenberg, n'est-ce pas? Eh bien, me voici, mon garçon. Qu'est-ce qui vous amène? Je vous écoute. Eh bien, monsieur, en fait, c'est à propos de Maya. Maya Fey. Ouh, il a l'air choqué. Ah, rien, oui. Maya Fey. Continuez. Pourquoi une telle réaction? Ta. J'ai beaucoup à faire, mon garçon. Et avant, t'avais rien à faire, connard. Je ne peux pas accepter des dossiers de jour au lendemain, c'est impossible. Attendez une minute. Pensez-vous que le procès doit avoir lieu demain? Ah, M. Quoi qu'il en soit, il m'est totalement impossible de la défendre, j'en ai peur. Désolé, fin de la discussion. Qu'est-ce qui se passe? Il a refusé avant même que j'ai pu lui demander. Qu'est-ce que je vais dire à Maya? Ouais, ton refus. Pourquoi a-t-elle refus? S'il vous plaît, dites-moi pourquoi vous rejetez ce dossier. Ah, eh bien, voyez-vous, c'est juste que j'ai du travail, voyez-vous. Et la cliente, c'est la sœur de Mia Fey. Ah, Mia vous faisait confiance, elle savait que sa sœur serait entre de bonnes mains. Oui, bien sûr, je sais tout ça. Mais tout de même, je suis navré, mais je dois refuser, désolé. Au revoir. Sale type. Très bien. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous de toute façon. J'irai voir ailleurs. Je ne pense pas. Hein? Vous avez dit quelque chose? J'ai dit, je ne pense pas. Que voulez-vous dire? Je suis vraiment désolé. Mais j'ai bien peur que l'avocat digne de ce nom n'accepte ce dossier. Vraiment désolé, mon garçon. Pourquoi ça? Je ne peux rien dire. Pardon, mais je dois vous demander de partir. Mein Führer arrive. Qu'est-ce qui se passe ici? Mia. Pensez-vous que Mia Fey, elle a travaillé ici il y a longtemps? Une sacrée apprentie, c'était en 40, je me rappelle, la belle époque. Elle a appris tous mes trucs en un clin d'œil. Un jour, elle est partie. Assez subitement. Elle avait une mission, voyez-vous? Une mission? Ça se voyait dans ses yeux. Elle la poursuivait avec une passion dévorante. Ah ça, elle ne regardait jamais en arrière. Le tableau. Ce tableau est surprenant. Ah, vous l'avez remarqué? Il a fait ma fierté et ma joie. N'est-il pas impressionnant? Eh bien, vous ne trouvez pas? La couleur du ciel, les nuances de la mer, le tissage du chapeau de paille. Il faut au bas mot 3 millions. Je n'ai aucune raison de m'en séparer, bien entendu. Non, je ne le vendrai pas. Pas même à vous. Je n'étais pas intéressé. Il n'est pas à vendre. Je ne suis pas acheteur. T'es le mec.
pourrais lui montrer. Ça. Je suis parfois désolé, mais je n'ai rien à dire à ce sujet. Et ça. Bah pareil, il veut pas. Ok. Et ça. Hein, regarde. Moi aussi, je suis avocat, bitch. Qui s'en fout? Qui s'en contrefout? Bah, je pense qu'on peut aller voir Mia. Enfin, pardon, Maya. Et lui dire que le gros allemand, le gros Helmut Fritz, il veut pas. Il veut pas l'aider. 6 septembre, 15h42, centre de détention, parloir. Salut. Oh, vous êtes revenu? Vous avez trouvé de l'avocat? Eh bien, qu'est-ce que je lui dis? Eh bien, vous voyez, sois honnête. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée de faire appel à ce type. Il ne m'a pas paru en très bonne santé, il a que la peau sur les os. On lui ment. On dit sois honnête et on lui balance des mythos à la gueule, la pauvre. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ne me dites pas qu'il a refusé de m'aider? Oui. Je vois. Tout le monde m'abandonne alors. Dans quelques minutes avant que cet avocat désigné d'office n'arrive. 16h, on y est. Qu'est-ce que je dois faire? Je la laisse là et je rentre chez moi. Mais non! On défend Maya! Tout de suite! J'ai pris une décision. Je vais vous défendre, que vous le souhaitiez ou non. Pourquoi? 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 Eh bien... Ce n'est pas vous la coupable. On répète, ce n'est pas vous la coupable. C'est quelqu'un d'autre. Comment le savez-vous? J'ai une intuition. Vu les éléments de l'enquête, il serait facile de croire que Maya est l'assassin. Mais toute cette histoire m'a l'air bien louche. Le moment étrange de ce témoin était juste du cinéma. La façon dont cet avocat a refusé d'aider Maya. Et pour couronner le tout, elle n'a plus personne pour l'aider. Il n'y a rien de plus triste qu'une telle solitude. Je le sais. J'ai connu ça. Il y a bien longtemps. Dans une galaxie lointaine. Très lointaine. Non. D'ailleurs, quelle est la raison principale qui fait ce que je sois devenu avocat? Parce qu'il faut bien que quelqu'un s'occupe de ceux qui n'ont personne à leur côté. On a un fier chevalier servant. Maya, je vous abandonnerai pas. Vous pouvez compter sur moi. C'est si gentil de votre part. Yes. On va pas laisser petite fille tout seul quand même. Bon. On remonte nos manches. J'en ai pas, mais bon. Et on vous sort de ce pétrin. D'accord, merci. Pfiou, elle a enfin esquissé un sourire. Elle est transformée quand elle sourit. Dernière question. Vous êtes innocente, n'est-ce pas? Oui. J'ai confiance en vous. Alors vous avez confiance en moi, d'accord? Marché conclu. Bon, qu'est-ce qui nous attend maintenant? Quelque chose me fracasse depuis un moment. Qu'est-ce que le tiroir de cette femme bizarre peut bien contenir? C'est quand j'ai tenté de voir ce qu'il y a dedans qu'elle s'est mise sur la défensive. Il doit y avoir quelque chose d'important là-dedans. Est-ce qu'on peut lui parler de nouveau? Non. Pour examiner, je pense qu'il y a rien à voir ici. Si je remonte ça. On vient de répéter l'ambiance. Ah salut Altorion, je t'avais pas vu. Ça va? J'avais pas vu depuis. J'espère que t'as pas écrit depuis longtemps. J'étais accaparé à faire tous mes dialogues. On
on va se déplacer. Quand le temps de finir le jus d'orange. Ah bah le petit matin, un petit jus, ça fait toujours du bien. Où on peut aller? Bah l'hôtel hein. On a parlé d'essayer de voir ce foutu tiroir. On va aller à l'hôtel Gatwater. Oh putain, alors attends, lui faut lui faire une voix. Ah dommage, ils ont été vieux, on aurait fait la voix d'Alfred dans Batman. Ah oui, comme ça. Ah oui, la voix de Nestor, mais j'arrive pas à la faire. On peut faire. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, vous êtes... Oh, je vous prie de m'excuser, monsieur. Je suis le groupe de cet établissement, à votre service, monsieur. Ah, d'accord. Je suis simplement venu pour le room service, monsieur. Saurez-vous où se trouve Mademoiselle Vril? Ah, je crois que notre hôte, Madame Vril, utilise actuellement les sanitaires, monsieur. Si vous avez besoin de rien, je vais prendre congé. Je vous en prie, restez aussi longtemps que vous le voudrez. Profitez-en bien. Oui. Non. Attendez! Eh! Pourquoi à chaque fois que je viens ici, je finis toujours mort de honte? Une minute! Est-ce que vous rêvez de fureter un petit peu? Ah, je l'ai oublié. Ah, vous êtes prévenu rapidement. Je vous demander d'informer Avril qu'il y a un message pour elle. Veuillez lui dire que Monsieur White de la société Blue Corp a téléphoné. Oui, d'accord, bien sûr. Monsieur White, Blue Corp. Où est-ce que j'ai déjà entendu ce nom? White. Ah oui, Maya, elle l'avait dit, c'est vrai. Son nom, ma soeur me l'a dit. Ah, White est le nom du type qui a détruit la mère de Mia et de Maya. Mais n'utilise pas ce genre de mots, mec. Détruit la mère, ça peut être mal pris, hein. Ça peut être très mal pris. Serait-ce une coïncidence? Alors, Altorion, toi, tu live pas ce matin? Alors, maintenant, on a le champ libre. À part si... Maman, elle est assise sur les water. Donc, logiquement, on peut fouiller ici. Le vis n'est pas ce tiroir à moitié ouvert. C'est l'occasion de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voyez-vous ça? Une bande d'écoute téléphonique. Qu'est-ce qu'une femme comme elle peut bien faire avec un truc pareil? Bande d'écoute a été ajoutée au dossier de l'affaire. Cette mademoiselle Vril a vraiment quelque chose de suspect. Pourquoi avoir un truc pareil dans sa chambre d'hôtel? Il y a anguille sous roche, j'en suis persuadé. Bon, j'utiliserai cet indice demain au procès, c'est certain. Pour Maya, pour Frodon. Je vais me la faire cette femme. Je veux dire, elle recommence. Mais Félix, utilise les mots qu'il faut. Je veux dire, enfin bon, je me comprends. Oh, monsieur le groom, vous êtes encore là? Oh, il est temps pour moi de ficher le camp. J'ai hâte d'être à demain pour vous faire frémir, mademoiselle Vril. Eh bien, il continue. Au tribunal. À suivre. La suite au prochain numéro. Oui. Oui, une petite sauvegarde. Je dis pas non. Je dis pas non. 7 septembre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 1. Bon, allez, on reprend l'accent du juge. Je déclare la séance ouverte pour le procès de mademoiselle Maya Fey. Ah putain ouais, Hunter. Hunter, comment on va le faire? L'accusation... Non, attendez. Ouais, je vais faire un petit peu plus grave que Phoenix alors. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Benjamin Hunter.
Surtout de ne pas me montrer trop nerveux ou il risque de me tomber dessus. Monsieur Hunter, veuillez faire votre déclaration à la cour. Merci. Merci, votre honneur. L'accusée mademoiselle Maya Fey se trouvait sur les lieux du crime. L'accusation peut prouver qu'elle est l'auteur de ce meurtre, car nous avons un témoin qui l'a vu commettre ce crime. L'accusation ne voit aucune raison de douter des faits de ce dossier, votre honneur. Je vois. Merci, monsieur Hunter. Nous pouvons commencer. Vous pouvez appeler votre premier témoin. L'accusation appelle l'officier de la police chargé de l'affaire, l'inspecteur Detective. Témoin, veuillez dire votre nom et votre profession à la cour. Monsieur. Monsieur. Mon nom est Detective, monsieur. Je suis l'inspecteur chargé de ces homicides au commissariat, monsieur. Inspecteur Detective. Veuillez nous décrire en détail ce meurtre. Très bien, monsieur. Permettez-moi d'utiliser ce plan pour vous expliquer. Le corps a été trouvé à côté de cette fenêtre, juste ici. Et quelle est la cause du décès? Hémorragie entraînée par un coup violent, monsieur. L'arme du crime est une statue du penseur retrouvée juste à côté du corps, monsieur. Assez lourd pour devenir une arme mortelle, même dans les mains d'une jeune fille. La cour accepte la statue comme pièce à conviction. J'ai appelé ça une statue. Le plan du bureau a été ajouté au dossier de l'affaire. Maintenant, inspecteur. Oui, monsieur. Vous avez immédiatement arrêté mademoiselle Maya Fey, qui se trouvait sur les lieux du crime exact. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Bien sûr, monsieur. J'ai des preuves irréfutables de sa culpabilité, monsieur. Inspecteur Detective, veuillez indiquer à la cour quelles sont ces preuves irréfutables. Déposition du témoin. Allez, c'est parti. Dès que nous avons reçu l'appel, je me suis précipité sur les lieux du crime. Il y avait déjà 2 personnes sur place. L'accusé, mademoiselle Maya Fey, et l'avocat, monsieur Felix Wright. J'ai immédiatement arrêté mademoiselle Maya Fey. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la position d'un témoin la décrivant. Le témoin a vu mademoiselle Maya Fey au moment même du crime. Au moment même, vous dites. Très bien, monsieur Wright, vous pouvez interroger le témoin. Oui, votre honneur. Interroger, mais sur quoi? Je ne laisse aucune contradiction dans ce témoignage. Poc. Et Maya vient juste de me lancer quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Lorsque Massa ne trouvait aucune contradiction dans la déposition d'un témoin, elle bluffait et interrogeait le témoin sur chaque détail. Le témoin fait toujours une gaffe et quelque chose d'incohérent. Cela a fonctionné un tas de fois. Et j'aurais dû me douter que Maya connaissait cette astuce de sa sœur. Très bien, essayons voir. Quelque chose ne va pas. Pas du tout, votre honneur. Je voudrais commencer mon contre-interrogatoire. Bah, on va déjà l'attaquer sur chaque phrase, hein, pour voir. Un instant! De qui avez-vous dit avoir reçu un appel? Hé mon gars, ne faites pas de l'ignorant. C'est très bien de qui. Peut-être qu'on venait d'un client de l'hôtel Gatewater. C'était juste en face du lieu du crime. Petit con. Pas de problème, Altorion. Bon courage pour le boulot. Merci d'être passé, mec. Ça fait plaisir. Bon, j'ai attaqué, mais je ne suis pas sûr que ça servi à grand chose. Bien, veuillez poursuivre. On s'en fout. Un instant! Inspecteur Detective, selon vous, combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous avez reçu l'appel et votre arrivée sur le lieu du crime? Eh bien, je dirais 3 minutes. Ma foi, c'est plutôt rapide. La devise du mois, c'est rapidité d'action. C'est pourquoi je suis arrivé là-bas avant que ça n'ait le temps de s'enfuir. Effectivement. Alors, dites-nous dites-nous qui étaient les 2 personnes présentes sur le lieu du crime. Oui, monsieur.
Un instant. Êtes-vous sûrement certain que c'était nous? Écoutez mon gars, votre petit néon ne vous mènera nulle part. Avec ses vêtements de hippie et votre coiffure d'hérisson. Bâtard. Dans un idiot suspect sur les lieux d'un crime. Ma foi, il n'a pas tellement tort à son sujet. Elle est assez caractéristique. Je devrais mieux choisir mes arguments pour l'attaquer quand il le faut. Là, ça me paraît bien. Attendez une petite seconde. Ouais. Si j'ai bien compris. Vu de l'avoir arrêté car vous l'avez des preuves inéfutables de sa culpabilité, n'est-ce pas? Ah oui. J'ai dit ça, moi? Ce que vous avez dit. En effet, c'est ce que vous avez dit. Vous l'avez dit. Où donc voyez-vous des preuves inéfutables dans les propos de cette étrange femme en rose? Quoi? Ma téléphonie n'est pas étrange. Elle n'a vraiment rien d'une rose, mon gars. Bah, c'est une bombasse, c'est tout. Tu t'es fait avoir par une bombasse. D'ailleurs, comme plus hommes. Mais on peut dire qu'elle est épineuse. Ça suffit. L'inspecteur détective, avez-vous d'autres preuves tangibles en dehors de cette déclaration, inspecteur? Je vois que le fait d'attaquer peut avoir ses avantages. Ouais. Ah. Je me suis emmêlé les pinceaux dans mon témoignage, votre honneur. Chose que j'aurais dû vous dire en premier, votre honneur. Très bien, inspecteur. Écoutons de nouveau votre témoignage. Ça débite, hein. Alors, preuve irréfutable. Après m'être occupé du suspect, j'ai passé le lieu du crime au peigne fin. J'ai trouvé une note écrite sur un bout de papier à côté du corps de la victime. Cette note, le mot Maya était clairement écrit avec du sang. Les résultats du labo ont démontré qu'il s'agissait du sang de la victime. On a également trouvé le sang sur les doigts de la victime. Avant de mourir, la victime a écrit le nom de son assassin. Qu'est-ce que vous en dites? La voilà ma preuve irréfutable. Et paf, drop de mic. Comme ça. Je suis vieux. Avant de passer au compte j'ai une question à vous poser. Votre honneur? Pourquoi n'avez-vous pas émotionné cet élément crucial la première fois? Mais c'est parce que je suis con. Je sais, je suis désolé, ça m'était sorti de la tête de votre honneur. Tâchez de faire davantage attention à présent. Très bien. La défense peut commencer son compte interrogatoire. Alors. Au peigne fin. Et avez-vous trouvé des preuves? Allez, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, mon gars. Écoutez plus ce qui suit le meilleur est à venir. J'ai un mauvais pressentiment. Ouais, bon, ça, oui, c'est vrai. Ouais. Mais ça, on n'est pas sûr. Y a rien qui le prouve, ça. Inspecteur détective. Êtes-vous souvent confronté à des affaires où la victime écrit le nom de son assassin? Bien sûr, ça arrive tout le temps dans les livres et au cinéma. Ceci n'est pas un film, inspecteur. Oh. Parlons plutôt de la réalité, vous voulez bien? Je crois bien que je n'ai pas souvent entendu parler de cas semblables, non? Vous n'êtes pas semblé un peu étrange que la victime écrive un nom? En particulier le nom de sa propre sœur. Ah ouais, en effet, vous me marquez un point, mon gars. Je vous arrête. L'opinion du témoin sur le sujet est hors de propos. Les faits sont clairs. La victime a écrit le nom de l'accusé. La victime va livrer le nom de son assassin. J'ai le qui est pris de nouveau. Silence, silence! Ou j'appelle Potem! C'est pas passé aussi bien que je l'espérais. C'est exact. Ce qu'il a dit. C'est tout. Bon.
Il doit y avoir un élément contradictoire là-dedans. Essayons de voir. Une contradiction. Ça, j'ai quoi encore? J'ai Maya. Ouais. Je vois pas là en fait. Bah je vais l'attaquer avec ça. Elle est à côté du corps, soit, mais cela ne prouve pas qu'elle l'ait écrite. Oh, alors qui l'a écrite, gros malin? Qui? Bah ça peut être l'assassin. L'assassin! N'importe qui peut le comprendre. Oh? Vous voulez dire que l'assassin aurait écrit son propre nom? Voyons mon pote. C'était un coup monté. Un instant. Si tel est le cas, où sont vos preuves? Ah. C'est trop vous demander, bien évidemment. Quand tu dispose d'aucune preuve pour admettre de ce terme, Monsieur Wright. Ouais, mon gars. Ah. Bien, inspecteur, dites-nous ce qui était écrit sur cette note. Un instant. Pouvez-vous nous prouver que Mia est l'auteur de cette note? Évidemment que je peux le prouver, mon gars. Merde. Il avait l'air plutôt sûr de lui. Ce n'est peut-être pas très bon. Quel genre de tests ont été effectués? Hein? Quel genre? Eh ben, j'ai cru comprendre qu'ils avaient prélevé du sang, de hermoglobine, hermaglobine, bobine. Je mets ce sujet, monsieur. Space Plan analyse sanguine. Oui, je crois que c'est assez clair, en effet. Vous pouvez poursuivre votre témoignage. Merci, mon gars. Je vais dire votre honneur. Inspecteur détective. Oui? J'imagine que vous pouvez prétendre une petite prime sur votre prochain salaire. Oh. Quel détective. Bien. Je vous ai déjà. Un instant. Sur quelle main se trouvait le doigt couvert de sang, inspecteur? La main droite. Elle était droitière. Ah, bien essayé. Je crois que ce n'était pas difficile de voir où je voulais en venir. Mais ça, moi, qui branche, je comprends pas. Avant de mourir. Ah, mais attendez, avant de mourir. Elle est morte sur le coup. Elle est morte sur le coup. C'est écrit ici. Donc si elle est morte sur le coup, elle a pas pu écrire. C'est ça. Objection! Objection, mon contrôleur. Inspecteur détective, il y a une chose que je souhaiterais que vous éclairissiez pour moi. Vous dites que la victime Mia Fey a écrit cette note. Qu'elle a criminé l'accusé Maya Fey. C'est vraiment ce que vous êtes en train de dire. Quoi? Encore un truc d'avocat, je parie. Évidemment que c'est elle qui l'a écrite. Qui d'autre sinon? Vous avez tout compris de travers, inspecteur. De travers? La victime est justement la personne qui n'a pas pu écrire cette note. Voici un point provenant de votre département, inspecteur. Décès immédiat, causé par un coup violent. Elle est morte sur le coup. Mais il n'y a pas de médical ici, inspecteur. Silence! Silence! La défense marque un point. Les personnes décédées sur le coup n'auraient pas eu le temps d'écrire quoi que ce soit. Monsieur Wright, excusez-moi, mais quand avez-vous reçu ce rapport d'autopsie exactement? Quand? Ben... le lendemain du meurtre. C'était le lendemain du meurtre.
Où l'accusation peut-elle en venir? Ce rapport d'autopsie est périmé, votre honneur. Pardon? La deuxième autopsie a été réalisée hier à ma demande. Le décès a eu lieu presque immédiatement après que le coup a été porté. Mais il est possible que la victime ait survécu plusieurs minutes après l'agression. Je suis ces résultats de ce matin. C'est pas possible. Votre honneur. Je peux facilement imaginer que la victime ait eu le temps d'écrire le nom de Maya. Ce sera tout pour le moment. Je vois. Allez au diable, Hunter. J'aurais dû me douter que vous aviez encore un tour dans votre sac. Bordel. Eh bien, Mr. Wright. Vous avez l'air consterné. Y a-t-il autre chose que vous souhaitez nous dire? Vous êtes un fourbe, Hunter. Monsieur Hunter, je veux dire que vous pourriez n'importe quoi pour arriver à vos fins. Alors, pour quelle raison avez-vous demandé un second rapport d'autopsie? Monsieur Wright, la Cour ne tolérera aucune attaque personnelle à l'encontre de l'accusation. Laissez votre honneur. Monsieur Wright. De toute façon, le contenu de ce rapport est incontestable. Votre honneur, je soumets ce rapport à la Cour. Entendu, la Cour accepte cette pièce à conviction. Non, elle est morte quelques minutes après. Ah, d'accord. Est-ce que c'est une vraie preuve, ça? J'en doute. Eh bien, votre honneur, cet élément suggère fortement que la victime cherchait à nommer son assassin. Je pense que c'est assez évident, en effet. Putain. Zut, ça s'annonce plutôt mal. La gestion souhaiterait appeler le témoin suivant. Cette pauvre et innocente jeune femme a vu le crime de ses propres yeux. Que mademoiselle Masha Vril vienne à la barre. Qu'est-ce qui est vraiment innocent chez elle? C'est vrai que... c'est chaud. On dirait un petit chat. Témoin, votre nom, je vous prie. Masha Vril, à votre service, éclat d'œil. Silence! Silence! De toute façon, d'un nouveau témoin ne devrait susciter aucune réaction. Le témoin devrait dorénavant se finir de faire des clins d'œil. D'accord, votre honneur. On n'a pas rangé mes affaires. Elle a déjà conquis le cœur de tous les hommes à la cour. Dites-nous où vous étiez le 5 septembre au soir, au moment du meurtre. Mince alors, j'étais je crois dans ma chambre d'hôtel. J'arrivais à l'hôtel juste après le déjeuner. C'est peut-être se trouver juste en face du cabinet Fay & Co, c'est bien cela? C'est exact, mon grand. Veuillez dire à la cour ce que vous avez vu. Récit du témoin. C'est environ 21h, je regardais par la fenêtre. Oui, c'est ça. Et là, oulala, j'ai vu une femme aux cheveux longs se faire attaquer. Son agresseur était cette femme aux cheveux brunâtres, assise sur le banc des accusés. Puis la femme fait comme une esquive, puis elle s'est enfuie. Mais cette fille, elle l'a rattrapée et elle l'a frappée. Puis la femme aux cheveux longs, elle s'est comme affalée. Fini. J'ai vu chaque minute détail. Boups, clin d'œil. Eh bien, votre honneur, je vois, et si j'étais dommage, remarquablement solide. Donc, aucune raison d'obtenir le témoin plus longtemps. Un instant, votre honneur. Oui, monsieur Wright? Qu'en est-il de mon contre-interrogatoire? Le témoignage était assez solide. N'est-ce pas votre avis? Monsieur Wright, je crois savoir que vous étiez le supérieur de Mia Fey, n'est-ce pas? Vous devez bien connaître ces techniques.
façon là, je d'un film faux de témoignage parfait. Ah, salut Lucas Fnaf. Tu as fait tous les jeux, tu es un vrai pro. Ouais, mais je veux pas me faire spoiler. Mais bienvenue à toi, hein. Bienvenue à toi. Bien, Monsieur Wright. De vous interroger le témoin. Mais bien sûr que je veux. C'est avec plaisir que je vous procéder au contre-interrogatoire. Voilà, lire où je passe. Serait-ce que pour vous déplaire, Hunter? Elle doit bien avoir un point faible. Très bien, vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire. Bah, en fait, Lucas, là, moi je découvre totalement le jeu. C'est mon first try sur le jeu, là. J'ai vu l'épisode 1 de Antoine Daniel, là. Je me suis dit, ah putain, ce jeu, il faut que je l'efface, quoi. Un récit du témoin. Attendez. Attendez une minute. Elle est morte à quelle heure? Ah, on n'a pas d'heure, hein. Donc ça me va. Ouais. Ça, comment elle peut être sûre de ça? Pouvez-vous savoir qu'il s'agisse de l'accusé? Eh bien, vous savez, elle a un physique d'adolescente, les femmes savent ce genre de choses. Écoutez, je le sais, c'est tout, d'accord? Il n'y avait qu'une seule personne, petite et physique d'ado sur les lieux du crime. Ce voyage est en béton, votre honneur. Il a raison. Non, je mets en doute. Je mets en doute. Attendez une minute. Le voyage est bidon. Quoi? Mademoiselle Vril, je suis prête à parier que... vous mentez, vous n'avez rien vu. Moi, je l'aime pas, Macha. Ah, elle est marrante, la petite Vril. C'est une allumeuse, ça se voit à des kilomètres. Vous n'avez rien vu, vous mentez. Elle ment. Dites-vous toute la vérité. Êtes-vous bien sûr d'avoir vu l'accusé? Ah! Monsieur Wright, qu'est-ce que cela signifie? Oui, ça signifie quoi? Mais ça signifie parce que là, je n'y comprends plus rien. D'accord. Si c'est vraiment ma cliente, Madame Maya Fay, que vous avez vue, vous auriez remarqué ses vêtements avant de remarquer son physique. Ah! C'est vrai. C'est vrai qu'elle est habillée bizarrement, hein. Ah, regardez, regardez son œil. Son œil, il part. Il part en sbeul, là. Personne ne porte ce genre de vêtements dans la vie de tous les jours, à part elle. Je suis pas un spécialiste de mode, mais sa coiffure me semble plutôt inhabituelle aussi. Néanmoins, l'égation du témoin me fait nullement allusion à ces éléments. Ce voyage est une pure invention. Mais... Toujours est-il que nous savons pas si elle portait ses vêtements le soir du crime. Elle les portait, votre honneur. Je l'ai vu. Tout comme l'inspecteur détective. Oui, une allumeuse de brisée, elle est... Pyromane, c'est bon à trouver le secret, fin du procès, au revoir. C'est ça, ouais. En tôle, Vril, direct. Chut. Qu'est-ce que vous allez répondre à ça, mademoiselle Vril? Ah, merci. Merci, mec. Sympa. Franchement, c'est cool. Merci, Lucas. Qu'est-ce que vous dites, espèce de sale avocat? J'ai vu ce que j'ai vu. Je ne pensais pas que la moindre détail avait de l'importance, mon chou. Mademoiselle Vril, la cour souhaiterait vous appeler de ne rien omettre dans votre déclaration. Je suis désolé, votre honneur, je serai sage, je vous promets. Boum, sous clin d'œil. Revenons à notre témoignage si vous le voulez bien. Zut, je l'ai tué presque. On était pas loin. J'ai vraiment tout vu.
Je vous l'assure. La victime, la femme, a esquivé la première attaque et s'est enfuie vers la droite. Donc la droite, on retire. Puis la jeune fille habillée en hippie l'a poursuivie. Elle a frappé avec cette arme. Je l'ai vue. Je vous assure. Cette pendule, une espèce de pendule statue, le penseur, je pense. Alors l'exactitude de ma question ne vous surprend-elle pas? Attends, mais elle a dit que c'était une pendule. Comment elle sait que c'est une pendule? Non, le juge lui a fait un accent russe. L'accent russe, comme ça. C'est l'accent russe pour le juge. J'aurais juste préféré que vous soyez aussi précise dès le début. Dès commencer le contre-interrogatoire. Ouais, j'essaye de faire un petit peu les voix pour que ça rende ça un peu mieux, mais j'ai un peu de mal actuellement parce que j'ai le nez qui est pris, c'est compliqué. Elle a tout vu. Ouais, non, ça je m'en fous. Moi, c'est plus sur l'histoire de la pendule. Là, voilà, cette pendule. Comment tu sais que c'est une pendule? Il y a écrit statue. Une pendule? Je n'aurais pas déjà entendu ce récemment dans un autre témoignage. Ben non, ne soyez pas si actif, monsieur le cas, vous ne pouvez pas toujours gagner. Mais maintenant, j'ai l'impression d'être sur une piste. Ah ouais, c'est une grosse mytho, ouais. Bah, je vais essayer de montrer ça, là. Mademoiselle Vril, ce que vous venez de dire à l'instant était assez transparent. Transparent? Oh, ça vous plairait ça, hein, coquin, va? Vous venez de dire que cette statue du penseur était une pendule. Il est impossible de savoir simplement en la regardant. Putain. Oups. J'ai connu quelqu'un dans la situation qui a également dit que j'étais une pendule. Et était reconnu coupable de meurtre. Haha. Alors, silence. Mademoiselle Vril, pouvez-vous nous expliquer comment vous saviez que c'était une pendule? Oh, oups. Le témoin a vu le crime de ses propres yeux, c'est tout ce qui apporte ici. Les forces essaient de compliquer les choses avec des questions sans intérêt. Oui, bien sûr. Veuillez retirer votre question, monsieur White. Mes questions sont sans recours, votre honneur. Comme vous le savez, j'ai démasqué des assassins avec ce genre de questions. Bon, d'accord, une seule fois, mais quand même. Objection accordée. Vous pouvez continuer d'interroger le témoin. Ouf, ça a fallu de peu. Je vais interrompre ici, le procès serait fini. Hein, quoi? Alors? Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est ça. Elle sait plus quoi dire. Maintenant, vous répondez à ma question. Comment savez-vous que c'était une pendule? Eh bien, c'est... parce que je l'ai entendu. Oui, j'ai entendu dire l'heure. C'est impossible. Aussi moi, c'est impossible. Vous êtes allé au cabinet d'avocat Fenco? Non. Et j'ai jamais dit ça. Pourquoi je serais allé là-bas? Bien entendu, depuis ma chambre d'hôtel. C'est impossible. Cabinet Fenco où le meurtre a été commis tout près de l'hôtel. Elle pouvait parfaitement avoir entendu la pendule. Mais non, c'est trop loin. Eh bien, monsieur White, êtes-vous satisfait? Non, pas du tout. Non, votre honneur. Pas abonner maintenant. Je suis pas satisfait parce que... Attendez une minute. La pendule ne parle plus. La pendule était pétée. Donc c'est ça. C'est ça, votre honneur, membre du jury.
était inconcevable que la pendule en question ait sonné, car elle est cassée. Je pense qu'elle est cassée, cette pendule est foutue. Vous pensez? Regardez, votre honneur, je vous demande d'examiner la pendule. Oh! Vous voyez quelque chose d'intéressant, votre honneur? Je ne sais pas si elle est foutue, mais je doute qu'elle puisse sonner. Le mécanisme de cette pendule a été enlevé. Elle est complètement vide. Ah ouais, c'est ça, voilà. Non mais c'est bon, j'ai réussi. Monsieur White, auriez-vous l'urgence d'expliquer à la cour ce que cela signifie, je vous prie? Vous l'avez constaté par vous-même. La pendule est vide. Elle n'a donc pas pu sonner. Par conséquence, ce témoin est une énorme menteuse. Grosse? Eh bien, mademoiselle Vril. Quel beau spectacle vous avez offert là, Monsieur Wright. Il savait qu'elle était vide. Je ne sais pas comment, mais il le savait. Néanmoins, j'ai bien peur que vous ayez oublié un petit détail. Effectivement, la pendule est vide. Comme vous le dites, elle ne peut pas sonner. Toutefois, il faut se demander, quand le mécanisme a-t-il été enlevé? Si ce... Après que le témoin ait entendu la pendule, il n'y a aucune contradiction. C'est vrai, c'est une possibilité. Le mécanisme a pu être retiré avant, enfin après qu'elle l'eût entendu. Et c'est exactement ce qui s'est passé, votre honneur. Bien, Monsieur Wright, pouvez-vous prouver quand le mécanisme a été retiré? Oh, oh, oh. C'est impossible, bien sûr. Je peux le prouver. Quoi? Ne vous pas dit que seules les preuves comptaient au tribunal? Eh bien, j'en ai pris bonne note. Et maintenant, voici la preuve que vous espérez tant. La preuve qui démontre quand le mécanisme a été retiré. Le téléphone. Prends ça, mon pote. Jetez un œil à ceci. C'est un très joli téléphone portable que vous avez là. Ouh, il y a un téléphone de fille. Attendez, ce n'est pas mon téléphone. Écoutez, c'est le portable de l'accusé et il contient un enregistrement. C'est une conversation qu'elle a échangée avec la victime le jour du meurtre. Silence, silence! Le portable de l'accusé, personne ne m'en a parlé. Ah. Peut-être que la détective n'a pas jugé cela utile. Inspecteur et pote de l'inspection générale. Je suis de tout cœur avec vous, Hunter. Écoutons cette conversation. Bip. Alors tu veux juste que je te garde ce penseur? C'est tout? Si possible, oui. Ah, au fait, je dois t'avertir que la pendule ne parle plus. Oh, elle ne marche pas? C'est dommage. Tu as retiré le mécanisme, désolé. 5 septembre, 9h27. Bip. Votre honneur. Donc cette conversation démontre que le mécanisme avait déjà été enlevé. Puisqu'elle a été enregistrée le matin avant même que la témoin n'arrive à l'hôtel. Mais... Bien, mademoiselle Vril, auriez-vous l'urgence d'expliquer ceci à la cour? Comment savez-vous que cette arme est une pendule? Eh bien... Ça me paraît pourtant évident, pas vous? Je l'ai déjà vu, cette pendule. Dans quel magasin déjà? Je fais tellement souvent les boutiques. Zut! J'ai oublié Boops, clin d'œil. Bye mec, repasse quand tu veux. Toute la semaine, les matins, il y aura 2 heures de live sur Phoenix Wright. Donc tu passes quand tu veux. Merci pour le follow. Ciao. Le témoin avait donc déjà vu cette pendule auparavant. C'est tout à fait possible. Et face a-t-elle d'autres objections, Monsieur White? Mais bien sûr. C'est Paul de Fers qui a fait les pendules. Le témoin déclare l'avoir déjà vu. Ceci contredit directement une preuve qui a été soumise à la cour.
Dans ce cas, voyons cela. Veuillez fournir la preuve démontrant que le témoin n'a pas pu voir cette pendule avant. Bah ça va, fabriqué par Paul de Fès. Prends ça. C'est pourtant simple, votre honneur. Aucun magasin n'a jamais possédé cette pendule. Jamais. Quoi? C'est un de mes amis qui l'a fabriquée. Il n'existe que 2 au monde. Et celle qui n'est pas ici se trouve entre les mains de la police. Impossible. On vend de tout dans les magasins. Mademoiselle Vril, il est temps d'aller vous acheter une meilleure excuse. Grumpf. Oh, les excuses ne sont pas soldées aujourd'hui? Oh, bam, dans ta gueule. Oh, ah, Grumpf. Ah, attends, elle devient une Super Saiyan. Oula, ça y est, elle est vénère. On va lui faire une voix grave à mort. C'est quoi ton problème? Tête de porte que tu portes. Il n'y a rien à faire avec cette stupide pendule, d'accord? C'est elle. Elle doit mourir pour ce qu'elle a fait. Mourir. En fait, depuis le début, c'est un homme. Oh. Ne vous énervez pas. Je suis une cour de justice, je montre témoin de rester calme. Oh. Eh oh. Oh. Que je suis bête. Est-ce que j'ai, comment dire, tout fichu en l'air? Je suppose que oui. Bouffe ta l'œil. Ça fait peur. Mademoiselle Vril, laissez-moi vous me poser la question. Dites-nous comment vous savez que l'âme est une pendule. Ça y est, elle ne vous vénère. Oh mon dieu. La défense a-t-elle une idée sur la question? Bien, c'est le moment. Oui, votre honneur, laissez-moi vous expliquer la vérité dans cette affaire. Elle a eu en main? Je pense pas. Elle en a entendu parler. Tout le monde n'a jamais tenu cette pendule dans ses mains. Néanmoins, elle avait entendu dire que c'était une pendule. Elle avait entendu dire. C'est exact, votre honneur. Sinon, comment aurait-elle pu savoir que le penseur était une pendule? Et je peux vous le démontrer. Voilà qui est intéressant. Voyons plutôt cela. Prouvez-moi que le témoin a entendu dire que l'arme du crime était une pendule. Ah bah c'est ça. Jetez un œil à ceci. Oh, ça. Et Je trouvais ceci dans la chambre de Mademoiselle Vril. Monsieur Wright, veuillez nous expliquer à la cour de quoi il s'agit. Madame Masha Vril, vous avez pris la victime Mia Fey sur écoute, n'est-ce pas? Oh. Votre honneur, ceci est totalement hors de propos. Je suis pas si sûr. Objection rejetée. Je me demande pourquoi notre témoin est en position d'un enregistrement téléphonique. Scandaleux. La défense ose soutenir que le témoin avait mis la victime sur écoute. Absolument. Même si tel était le cas et tout cela ne l'est pas, il vous reste encore une chose à prouver. La victime a-t-elle mentionné au téléphone que l'arme était une pendule? Pouvez-vous prouver ceci? J'en doute. Ah oui? Eh bien je vous le dis que je peux le prouver. C'est très simple. Quoi? Oh, voici la preuve. L'élément qui prouve que la victime a dit au téléphone qu'elle avait été pendule est de nouveau le téléphone. Elle le dit là. Le penseur, la pendule. C'est ça là. Prends ça. Voici le téléphone portable de l'accusé. Oui, nous l'avons déjà vu. Écoutez de nouveau la conversation entre l'accusé et la victime.
Mademoiselle Machavril, vous avez utilisé une table d'écoute pour écouter cette conversation. Comme cela que vous avez su que le pourceur était une pendule. Je me trompe? Oh, Votre honneur, tout ceci est ridicule. Votre honneur, regardez-le. Regardez le visage du témoin. Pensez-vous qu'elle trouve ça drôle? La défense exige une réponse. Là. Témoin, répondez! Avez-vous mis ce téléphone sur l'écoute? Mademoiselle Vril! La peur, vous tous! Vous avez le droit de me parler de la sorte! À moi! Sangoku! Espèce d'avocat! C'est pas juste. Vous êtes tous signé contre moi. Alors comme ça, c'est moi la vilaine fille, c'est ça? Hein? C'est ça? Ouhouhouah! Ça a marché, la cour découvre enfin la vraie Machavril. Et maintenant le coup de grâce. Pourquoi les écoute? Quelle raison avez-vous mis son téléphone sur écoute? Répondez à la question! Je suis obligé? Bah ouais. C'est une affaire de meurtre, non? Pas de toute petite écoute de rien du tout? Et c'était tout ce que ce Hunter lui a dicté. Mademoiselle Vril, j'ai mis le téléphone de l'équipe sur écoute. Ce n'est pas rien du tout. C'est vrai, dis du tout alors. Bien que la cour n'approuve pas le tour de la défense, elle marque un point. Bien, Mademoiselle Vril a des explications à fournir à la cour. Vous prouvez que vous n'êtes pas impliqué dans ce meurtre malgré les écoutes. Ah, elle va se mettre à nu cette fois. Monsieur l'avocat, j'ai vu votre sourire diabolique. J'ai pas dit que vous pensiez elle va bien être obligée de se mettre à nu, pas vrai? Bon sang, elle est douée. Vous n'êtes pas le premier à penser ça, je vous le dis, mais... et je m'exécute tout de suite. Vous ne parlez pas sérieusement, c'est impossible. À poil! Et si, c'est possible, oui, je suis sérieuse, monsieur l'avocat, je vous assure. Ok, bon, donc le meurtre a lieu à 21h. Pour l'heure à laquelle ce gentil groupe m'a monté ce que j'avais commandé. Commandé? Oui, un café glacé, je crois bien. Un café glacé, vous savez, un café quoi, mais froid. Vous ne pouvez pas vite, les glaçons fondent et vous donnez un café froid normal. Un café glacé? Vous voulez que j'invente? Eh bien, demandez au groom, Cadaï Boobs. Par conséquent, ce témoin n'était pas sur le lieu du crime au moment du meurtre. Alors, tout ceci nous maintient. À mon grand mécontentement, je dois vous informer que le témoin avait en effet mis la victime sur écoute. Toutefois, ceci n'a rien à voir avec l'affaire que nous traitons. Le voyage tient debout. Elle a vu l'accusé Maya Fey commettre ce meurtre. C'est pas vrai! Vous le laissez partir comme ça? Gagné, il faut absolument que je trouve le lien entre Mademoiselle Vril et ce meurtre. Bien, allez, faut souhaiter ajouter autre chose. Eh bien, allez, pense à quelque chose. Bah, on peut appeler le groupe à la barre. Allez, je vais essayer de garder. Et on va appeler le groupe à la barre. Les forces souhaiteraient appeler le groupe de l'hôtel à la barre. Tout ça est vraiment louche, mais je vais vous offrir le fameux de ce mystère. Je me pose à la venue du groupe. Pourquoi? Pour quelle raison? Je maintiens que ce n'a rien à voir avec l'affaire de meurtre. Néanmoins, j'essaie peut-être de venir ce témoin à une condition. Une condition? L'ennemi de Mademoiselle Machavril n'est pas mis en doute après la conversation du groupe. Vous reconnaîtrez que Mademoiselle Vril n'est pas assassin et donc elle est innocente. Par conséquent, vous devrez accepter que Mademoiselle Maya Fey soit déclarée coupable.
Voilà ma condition. Quoi? J'ai intérêt à trouver quelque chose de suspect dans le témoignage de Fibroom. Sinon Maya va être déclarée coupable sur le champ. Qu'est-ce que je dois faire? J'accepte. J'ai rien à perdre. Entendu. J'accepte votre condition. Imbécile. Vous êtes tombé tout droit dans mon piège. Oh oh. Excusez-moi. Très bien. La cour appelle le groupe de l'hôtel à la barre. Je crois que nous sommes prêts à écouter la position du témoin. Il a vraiment la tête de l'emploi. Oui, monsieur. J'étais au travail quand j'ai reçu la station à comparaître. Je suis ravi de rendre service. Le service a a l'air plutôt lourd, alors sans plus de cérémonie, j'invite le témoin à faire sa déposition. Très bien, monsieur. Allez, c'est parti. Je suis le premier groupe à l'hôtel Gatwater qui existe depuis 4 générations. Je suis certain d'avoir reçu un appel de notre cœur de Mademoiselle Vril peu après 20h. Elle a demandé à ce qu'on lui monte un café glacé à 21h pile, monsieur. Je lui ai apporté à 21h tapante, bien entendu. Et j'ai vu ce café glacé à notre cliente Mademoiselle Vril en personne. Je vois. La défense peut-elle commencer son compte interrogatoire? D'accord, je suis prêt, enfin j'espère. C'est le moment ou jamais. On va prouver que Mademoiselle Vril a été mêlée à ce meurtre. Maya est condamnée. Bon. Essayons de trouver un truc. Bon là, là, y a rien quoi. je tente celui-là. Êtes-vous sûr que c'est bien Vril qui vous a téléphoné? Absolument, monsieur. Vous pouvez en être aussi sûr. Je peux même enregistrer Vril à son arrivée, monsieur. Je ne l'ai pas seulement vu dans toute sa beauté éclatante, j'ai également entendu sa voix. C'est là que je les ai vus, et je... Bref. Le fait que je me souviens très bien d'elle, monsieur. Bien, alors souhaite. « 21h pile, vous dites. Oui, je crois avoir ce détail plusieurs fois. Elle regardait la télé et avait envie de boire quelque chose une fois son mission terminée. 21h, l'heure du meurtre. À 21h précise, c'est bien cela? C'est exact, précisément et parfaitement cela, monsieur. 21h. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Vril a bien insisté pour qu'on lui apporte sa boisson à cette heure précise. Allô, monsieur le groom? Vous voudrez un café glacé à 21h pile. Quelque chose comme ça, monsieur. Par conséquent, j'ai frappé à la porte à 21h pile, monsieur. Pourquoi cette montrée si exigeante concernant l'heure? Que faites-vous dans cet hôtel? Eh bien, tout ce qu'on me demande de faire, monsieur. Je me charge des formalités d'arrivée et de départ des clients. Je m'occupe des chambres, je fais les lits. J'ai également chargé du service de chambre, monsieur. C'est moi qui ai enregistré Mademoiselle Vril à son arrivée. Vous êtes toujours aussi gardé, monsieur Wright. Veuillez vous souvenir de poser des questions aussi futiles. Ouais, là je suis un petit peu perdu là.
Ouais, là je suis... Vous êtes sûr que c'est génial de ma chavrine en personne? Absolument, monsieur. Absolument? Oui, monsieur. Comme dans tellement absolument une de mes jolies petites manies. Comment pouvez-vous en être aussi persuadé? Eh bien, quand je lui ai montré le service de chambre, monsieur... oh, il rougit. Elle... La cliente, monsieur, m'a remercié, voyons eux, tendrement, monsieur. Tendrement? Veut dire qu'elle vous a embrassé? Oui, monsieur. Mais pas un baiser, monsieur. Plutôt un bisou sur la joue. Pourquoi aurait-elle fait cela? Eh bien, peut-être... T'es tombé sous le charme de mon air gardé, monsieur. C'est un moment que je n'oublierai jamais, monsieur. Ne me paraît pas très catholique. Oui, mais j'étais quelque chose et elle voulait que le groupe se souvienne d'elle. Ça ne va pas du tout. Il n'y a rien ici. Alors c'est tout? Enfin, vous vous rendez à l'évidence. Ce groupe n'a absolument aucune raison de mentir. Maintenant, faites preuve du minimum de décence et efface le voyage si fastidieux. C'est en effet un peu fastidieux. Le témoin peut se retirer. Faut laisser faire cela. Je proteste. Attendez un instant, je vous prie. Oui, la défense a-t-elle une autre sujet à ajouter? Une dernière question, permettez-moi de poser une toute dernière question. Votre honneur, je dois faire objection. Cette comédie a assez duré. Calmez-vous, monsieur Hunter. Très bien, monsieur White. Je t'autorise à poser une toute dernière question. Ok. C'est le moment ou jamais, c'est ma dernière chance. Mais qu'est-ce que je lui demande? L'arrivée. Avec qui elle est arrivée? Peut-être. L'arrivée, ça me paraît bien. Parlez-moi de l'arrivée. Parlez-moi de l'arrivée de l'hôtel de Mademoiselle Vril. Oh, d'accord. Bien, monsieur. La chose que j'ai remarqué était sa beauté, une très jolie femme. Ça fait mon genre de femme, alors bien entendu, j'étais déçu. Je vois. Pardonnez-moi, mais pourquoi donc étiez-vous déçu? J'ai un certain charme, oui, mais je n'avais aucune chance. Elle était avec son compagnon. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que vous venez de dire? Ah, oh, non, rien. Groom, dites-nous la vérité maintenant. Madame Vril était-elle accompagnée de son arrivée à l'hôtel? C'est incroyable. Je proteste, ceci est protestable. Objection rejetée, le témoin est prié de répondre à la question. Oui, je vois. Pourquoi ne vous pas mentionner cela dans votre témoignage? Eh bien, monsieur, vous ne m'avez pas demandé. Bien essayé. C'est une chose que vous êtes censé me mentionner. Ah, oui, c'est vrai. En effet. Eh bien, c'est son grand avocat ici présent, monsieur Hunter, qui me demandait de ne rien dire si on ne posait pas directement la question. Ah! Espèce d'idiot! J'ai réussi. J'ai gagné. Son ami, Mademoiselle Vril, a demandé une chambre double pour elle et un homme. Eh bien, c'est bien cela? Oui, monsieur. Ensuite, lorsque vous leur avez monté leur commande, vous n'avez pas vu cet homme dans la chambre. C'est exact, monsieur. Votre honneur. Nous venons de découvrir un autre suspect dans cette affaire. À la lumière de ces nouveaux éléments, il est impossible de juger l'accusé. Vous êtes bien d'accord, monsieur Hunter? Qui est cette autre personne? C'est très simple. Bah, le compagnon de Vril. L'homme qui est descendu à l'hôtel avec Mademoiselle Vril. Ah! Votre honneur.
Comment cela a déjà été démontré, Mademoiselle Bril avait mis la victime sur écoute. Cependant, cette même Mademoiselle Bril a un alibi pour l'heure du meurtre. Mais ceux-ci ne sont nullement l'homme qui l'accompagnait. Le groupe n'a vu personne d'autre dans la chambre au moment du meurtre. Ça alors, c'est l'homme bien ficelé, mais c'est trop tard. Trop tard? Je comprends parfaitement ce que vous aimerez qu'il soit trop tard, Hunter. Après tout, c'est vous qui avez caché la peur sur cet autre homme à la cour. Ah, arriviste, amateur. Ces accusations sont ridicules. Ça suffit. La cour ne connaît les arguments de la défense. J'attends des deux parties qu'elle examine en détail cet élément. Je suis bien fait comprendre. Oui, votre honneur. Monsieur Madame Maya Fay est suspendu jusqu'à nouvel ordre. La séance est levée. Et c'est l'heure d'une petite pause qui s'impose. De retour, mesdames et messieurs, 7 septembre, 14h24, tribunal fédéral, salle de numéro 1. Phoenix, tu étais incroyable au tribunal. Vraiment? Je suis ta nouvelle fan. Excusez-moi. Ah, j'ai eu une coupure de voix là. Oh, je fais juste mon travail, vous savez. Et bon, l'autre avocat, il est pas mal du tout, lui aussi. Hein? Ce visage avec ses grands yeux et lèvres tremblantes. Il me donnait des frissons dans le dos. Si vous le dites. Alors qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Je vais pouvoir rentrer chez moi? Ben non. Je ne pense pas encore. Oh, je vois. J'ai mis le doigt sur une bonne piste aujourd'hui, lors du procès. Une piste? Cet homme qui accompagne Mademoiselle Vril, c'est lui la clé. Oh, je comprends. Au fait, qu'est-ce qui arrivait à Mademoiselle Vril au final? Il l'a arrêté, elle a dû s'apercevoir que ses charmes ne sont pas infaillibles. Notre centre de détention. Je vais faire un tour un peu plus tard. Enfin bon, cette affaire est loin d'être classée. Ça, c'est sûr. Je vais tâcher d'en savoir plus sur cet homme. Tu crois que c'est lui qui... C'est possible. Ma frangine. Ne vous inquiétez pas, je l'aurai trouvé avant demain, je vous le promets. Je compte sur toi. Dans un dossier complet du témoignage de Mash Avril. Je pensais que ça pourrait servir lors du procès de demain. Maintenant que je l'ai entre les mains, je n'en suis plus si sûr. Ce témoignage est un tissu de mensonges. En fait, seule une partie a été conservée pour le dossier. Donc ils ont juste gardé le fait qu'elle soit partie vers la droite. Ça marche. Je sais pas dans quelle mesure il va vraiment m'aider. Bref, moi d'aller sur le terrain et de pousser mes recherches. Maya n'a rien à faire en prison et je suis le seul à pouvoir la sortir de là. À suivre. Bah, je pense que c'est bon. Bonsoir à toi ma bibiche, à toi aussi mon ami.
C'est ta petite pause au taf? T'arrives pour une fin de live, mon grand. Pas assez longtemps encore. Hein. 7 septembre, 15h11, centre de détention Parloir. Bah je bosse d'après-midi, John. Bonjour à vous. Je ne pensais pas avoir de visite sans un endroit aussi lugubre. Je suis vraiment très touché. Non, espèce de sale avocat, allez au diable. Vous êtes venu nous vous moquer, hein? Oui, vous moquez de Vril, déchu et anéanti. Non, pas vraiment, je voulais vous demander quelque chose. Malheureusement, je n'ai aucune envie qu'on me demande quoi que ce soit. Vous n'avez pas marre de poser ces questions, espèce de tête de porc-épic? En fait, depuis le début, il s'appelle Ramucho, Ramucho do Brasil, qui bosse au bois de Boulogne. C'est reparti. Je vous en prie, vous faites peur aux gardiens de la sécurité. Alors, qu'est-ce que vous voulez me demander, hein? Pour commencer, pourquoi êtes-vous aussi cinglé? L'homme. Non, je suis d'après-midi, John. Je commence à 13h30 aujourd'hui. C'est l'homme qui s'est trouvé avec vous à l'hôtel. Pouvez-vous m'en dire plus à son sujet? Où est-il? Allons. Vous rêvez, mon coco? Peut-être que si j'avais quelque chose qui la fasse parler. Écoute téléphonique. Pourquoi avez-vous mis le téléphone de Mia sur écoute? Oui, dit comme ça paraît si sinistre, si criminel. Mettre la faute sur l'écoute est un délit, mademoiselle Vril. Oh, je suppose que c'est à l'école de grec qu'on vous a appris tout ça. Hein. Sale type. Dites, pourquoi êtes-vous si énervé? C'est vrai, vous n'avez pas l'air de quelqu'un de méchant. Oh, alors on en est là, fouilleur, et lèche-botte en plus. Lèche? Je vais dire si elle a une dent contre un avocat, en général, juste contre moi. Eh, vous savez quoi? En fait, comment dire? Je peux pas vous blairer. Allez vous faire voir, parce que moi je refuse de coopérer. Refuse de coopérer, c'est salope. Ah d'accord. Elle veut rien savoir. Salut G411. Comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne. Là t'es en train de regarder l'épisode 2 de Phoenix Wright, Ace Attorney, le premier. Je fais une totale découverte dessus, j'ai jamais joué au jeu. Et toi, tu connais ce jeu ou tu viens faire aussi une petite découverte du jeu? Où on peut aller? Allez, on va tourner à la maison pour voir un peu. 7 septembre, cabinet d'avocat Fay & Co. On dirait que les légistes ont pris leur journée. Pas de détective en vue. La police a vraiment passé le lieu au peigne fin. Juste qu'il reste le moindre indice valable. Mais bon, ça ne peut pas faire de mal de jeter quand même un œil. La porte d'offre fait 2 Mia. Ça va être à moi de la oser maintenant, ouais, d'accord. Je pense qu'il n'y a rien de nouveau par rapport à l'autre fois, mais on va quand même regarder. Le ciel est gris et mon numéro aussi. Il y a cet hôtel juste de l'autre côté de la rue. Donc ça, on était avant. Le bureau de Mia. D'une propreté parfaite, comme toujours. La seule chose qui manque, c'est Mia. Eh oui. Mais elle est morte maintenant, mon pote. Une vieille affiche de film. Apparemment, c'est le premier film qui a fait pleurer Mia. Il faudrait que je le regarde un de ces jours. Même avec les meilleures volontés du monde, aucune autre livre de droit ne rentrerait là-dedans. Les affaires sur lesquelles la patronne a travaillé sont classées. Mon petit certain dossier.
Non, je fais des idées. On m'entend bien quand même, ou pas? Bon, en tout cas ici, il n'y a rien d'autre à faire, hein. On va se tirer je pense. On peut aller où? Pardon. On va retourner à l'hôtel. 7 septembre, hôtel Gatewater, chambre numéro 303. Ah, le groom! Ah, soyez le bienvenu, monsieur! Très bonne présentation aujourd'hui, si je puis me permettre. Oh, merci. Désolé de vous avoir mis dans l'embarras. Non, non, pas du tout, monsieur. Vos efforts aujourd'hui ne peuvent que contribuer à la réputation de l'hôtel. Quant à la réputation. Oui, notre hôtel sera célèbre pour avoir hébergé l'assassin et sa table d'écoute. Pour facturer supplémentaire pour la chambre. Ce sera un plus pour les affaires. Ouh, on se calme. Vril n'a pas été accusé de meurtre. Moi aussi, je vais devenir célèbre. Le groupe qui a apporté un café glacé à l'assassin. Ouais, j'ai la sensation de vivre un mauvais rêve. Bon, vous êtes notre invité d'honneur. Si vous voulez quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ah merde, non, 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 je veux lui parler. Vril. Au sujet de Mademoiselle Vril. Ah, elle n'est pas pour me vanter, monsieur, mais dès l'instant où je l'ai vue, je me suis dit, elle en serait capable. Capable de quoi? Je commence à penser que l'individu le plus suspect ici, c'est ce type. Je vais vous parler de l'homme qui accompagne Mademoiselle Vril. T'es encore là, j'ai 411? Ou tu as disparu des réseaux? Ah oui! Il m'a tout de suite fait penser à un bourreau des cœurs, si vous pouvez me passer l'expression. Je l'ai su dès l'instant où je l'ai vu, monsieur. Lui et moi, on est de la même veine, le danger, on a ça dans le sang. Nous sommes parfaitement d'accord sur ce point. Monsieur le mytho. J'ai une photo de cet homme. Je suis certain de pouvoir l'identifier. Une photo? Pouvez-vous me parler de cet hôtel? Absolument! D'ailleurs, j'ai une identité à ce propos, monsieur. Pour l'instant, cet hôtel s'appelle le Gatewater. J'ai qu'on y ajoute un sous-titre. Un sous-titre? Hôtel Gatewater, le manoir du meurtre. Je sais que tu es là, John. Mais toi, c'est pas pareil. Toi, je t'ai déjà dans la poche. Alors, qu'en dites-vous? C'est ça pour notre tasse de thé. Qu'est-ce que je peux lui montrer? Ça? Ouais. Donc lui, on pourrait lui montrer une photo. Il faudrait qu'on trouve qui c'est ce gars-là déjà. Ah, j'ai peut-être répondu trop tard et il ou elle s'est barré quoi. On va aller voir l'allemand. 7 septembre. Cabinet d'avocat Rosenberg. On dirait que The Mail est sorti aujourd'hui. Une fois de plus. Peut-être qu'il m'évite pour une raison ou pour une autre. Qu'est-ce que c'est que ça? Vieille photo, il y en a deux posées là. Chose décrit au stylo de derrière. Affaire DLC A. Affaire DLC, pièce de correction B. Ouais, mais tu me regardes plus. Qu'est-ce que tu veux? T'as perdu de ta saveur. Je suis certain d'avoir déjà vu cette personne quelque part. Peut-être l'emprunter, cette photo. Bah oui, on la prend. Photo. Mais je veux l'autre photo aussi. La photo est posée sur le bureau. T'as la tête de Winner qui a celui-là?
Que veux-tu, John? On change. Ouais, je vais plutôt prendre la photo du gars là, parce que c'est un mec et la fille, bah en fait, on n'a pas parlé de ça quoi. Je crois que je vais les échanger. Donc on a une tête de winner comme photo, c'est bien, nickel. Ah mais là le tableau. Une petite minute. N'y avait-il pas un tableau gigantesque sur ce mur? Si, c'était un tableau représentant... bah c'était des pêcheurs, je crois. J'ai un doute. De toute façon, ce tableau était loin d'être inoubliable. Maintenant, je pense qu'on a ce qu'on est venu chercher, la photo. Donc on va aller voir le mec à l'hôtel Gatewater, là, bien sûr. Salut toi. C'est lui que t'as vu ou pas? Faut jeter un oeil à cette photo. C'est lui, inspecteur. Moi je suis mais moi je suis avocat. Oh je sais bien. Je viens de dire inspecteur une fois, vous comprenez? Non. Pas vraiment non. Je mettrai ma main à couper que cet homme est arrivé à l'hôtel avec mademoiselle Machavril. Et je n'écrirai pas une déclaration sous serment indiquant que c'était bien lui. Bah oui. Ah si, vas-y, fais-le. Fais-le, clairement. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Super! Toujours rêvé de devoir écrire une déclaration sous serment, mais... À partir de maintenant, je serai le groupe qui a écrit une déclaration sous serment. Contentez-vous juste de l'écrire, bordel! Écris l'homme qui a été à l'hôtel avec Ms. Avril le soir du meurtre. Même Ms. Avril ne pourra pas jouer l'innocente avec ça. Ah! C'est vrai que là, on a un truc. On tient un truc sur elle, là. Hop! On va aller voir Avril. Hop! Encore vous? Ne vous comprenez pas ce que je n'ai pas envie de vous voir? Eh oh, si je suis encore ici, c'est uniquement parce que vous refusez de parler. Alors c'est ma faute maintenant. En plus de votre tête de porc épique, vous avez un cœur qui pique. C'est bon, lorsque cette affaire est classée, je me rase la tête. Alors Gronias, regarde ça. Ah ah! Pouvez-vous vous examiner ce document s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ça? Question écrite sous serment du groupe. Il connaît tout ce qu'il a vu. Il nous a parlé de l'homme avec lequel vous étiez arrivé. Il lui dit que c'était lui. Oh. Il arrive enfin à quelque chose. Je vais la rassurer. Ok, elle est vulnérable maintenant. Je devrais peut-être être plus gentil. Mademoiselle Vril, il me serait très facile de remettre cette déclaration écrite à la police. Alors si la police est au courant, votre patron risque d'être encore plus gêné, non? Tout ce que je veux, c'est avoir une petite discussion avec lui. Vous ne voulez rien me dire? C'est tout ce que vous avez à dire? Oui. C'est facile de mettre la police au courant, pourquoi vous ne faites pas un... Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que vous n'en êtes pas capable. J'aime trop. Et voilà, on lâche un peu de bride et on se prend un coup de sabot par derrière. Bref, je suis l'inverse de ce que j'espérais. Oh petit avocat, j'étais si proche du but. Ça ne marche pas. Je crois que ce bout de papier ne me servira plus à rien. Mince! C'est qui lui là? Faites des tours sur votre sens avec cette photo. Vous perdez pas votre temps. Et du coup, je ne trouve pas la file. Et bah j'ai perdu contre elle, bordel de merde. J'ai perdu contre cette grognasse. J'ai voulu être gentil, puis voilà. Aïe aïe aïe. Et ouais. Je pense qu'il nous fera plus de... Si apparemment le groupe n'est pas là. J'entends l'eau couler dans la salle de bain. Ah, du fric, le fric c'est chic, là là là. Et qu'il y en a un qui a apprécie de nettoyer la douche. De toute façon, on a déjà tout fouillé ici, je pense. Aïe, aïe, on peut aller où alors maintenant? Putain, chier. Rosenberg alors, peut-être qu'il est de nouveau là?
Le gros flemmard. Ah! Ah ah, encore vous! Bonjour, monsieur Rosenberg. Eh bien, vous avez fait du bon boulot, mon garçon. Pardon? Le procès! Il était là? M'a fait rappeler ma jeunesse. Je pense qu'il a appris quelque chose par l'intermédiaire de Mia, peut-être. Ça me rappelle de bons souvenirs, tout ça entraînement. Ah, mes années de jeunesse, un procès du matin, vous voyez? Pardonnez-moi. Tout ça, c'était un peu trop pour moi, mon garçon. En vous voyant aujourd'hui, j'ai l'impression des souvenirs, mais je préférais quand même quelques informations. Lui là, c'est qui lui? C'est qui celui-là? Excusez-moi, mais je vais me donner cette photo. Où avez-vous eu ça? Je l'ai emprunté. Rendez-la moi immédiatement! Je n'avais pas la moindre de l'homme sur cette photo. Vous dites que ce soit trouvé à l'hôtel avec Masha Vril le soir du meurtre. Quelque chose sur lui? Quoi que ce soit? Très bien. Je vais vous dire ce que je sais. Toutefois, je ne vous ai rien dit. On est bien d'accord? On est d'accord. Cet homme s'appelle Red White. C'est le président de Blue Corp. Red White. Blue Corp, c'est une sorte... Non, Blue Corp, c'est une sorte de détective. C'est ça? Ce sont des pros de l'information. Ils font ces infos sensibles, voyez-vous? Malgré son nom, Monsieur White est loin d'être blanc comme neige. Si jamais vous le rencontrez, je vous conseille de faire attention à ce que vous dites. Il est préférable qu'il ne vienne pas salir votre réputation. Pour l'information, moi j'appelle ça du chantage. Vous m'indiquez où se trouvent les bureaux de Blue Corp? Je suppose que oui. Monsieur Red White, enfin. J'ai enfin une piste sur ce type. Même si Masha Vril n'a pas pu commettre le crime, lui a pu le faire. Attendez, il est temps de passer à l'action. Vous demandez de partir maintenant. J'ai besoin de réfléchir à certaines choses. Seul. On va encore faire ça, et après j'arrêterai. Monsieur Rosenberg. Toutes mes excuses. J'ai bien besoin de réfléchir à certaines choses seul. On va tout juste regarder, d'accord? Ouais, d'accord, il veut pas parler. Ok, donc monsieur ne veut vraiment pas parler, quoi. Bon, on va se dépasser à Blue Corp. Non, on va rester ici. On va faire une petite sauvegarde ici. Et on ira à Blue Corp demain matin pour la suite des aventures de Felix Wright. On va trouver qui a tué Mia. On a enfin une piste tangible, une piste solide. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et à ce soir, 22h15, 20 pour la suite de FF10 2. Sur ce, les potos et les potesses. Tchuss.